Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du plus que parfait. Le plus que parfait, plus que parfait est un temps utilisé pour parler d'un événement qui précède un autre événement dans le passé. Par exemple, le plus que parfait, par exemple en anglais nous disons par exemple he went to the store, but he had already talked to his mom before he went to the store. Donc le verbe had already talked to his mom, ça c'est l'équivalent du plus que parfait en français. On va parler du plus que parfait. Plus que parfait est conjugué avec un auxiliaire, par exemple avoir ou être. C'est avoir ou être, ça dépend du verbe bien sûr, plus un participe passé. Et ça veut dire had plus participe passé. Par exemple, had done, had gone. Par exemple, done, had gone, etc. Donc par exemple, ici, si vous voulez conjuguer plus que parfait, vous avez par exemple le verbe faire. Le participe passé c'est fait. Donc nous allons prendre avoir et le participe passé. Par exemple, j'avais fait, tu avais fait, il avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, et ils avaient fait. Alors, notez ici que le verbe avoir est conjugué à l'imparfait avec un autre participe passé. Donc, ça veut dire que c'est un temps composé. Donc, les deux ensemble font le plus que parfait. Donc, par exemple, j'avais fait, qu'est-ce que ça veut dire? I had done, you had done, he had done, we had done, you had done, they had done. Donc ici vous avez le participe le plus que parfait. Donc je vais vous donner un exemple de l'usage du plus que parfait. Par exemple si vous avez un exemple, par exemple, ils ont fini les devoirs que le prof avait donné. Notez ici, le prof avait donné les devoirs. Notez ici, c'est un objet direct ici, donc il y a accord entre les deux. Et notez avait donné, ça précède le verbe on finit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? They finished the homework that the teacher had given him. Donc notez ici, le plus que parfait précède cette idée, ça précède le fait qu'ils ont fini les devoirs. Le professeur avait déjà donné les devoirs avant que les étudiants les aient finis. Donc notez ici, ils ont fini les devoirs, mais notez cette action précède cette action. Donc notez, si vous avez le présent, et vous avez le futur, vous avez le passé ici, le passé composé, vous avez ici, qui précède le passé composé, c'est le plus que parfait. Par exemple, last night we spoke French because the teacher had told us to. Last night it was raining and the weatherman had predicted that. Donc ici, le plus que parfait, c'est had, mais le passé composé, c'est juste
d'habitude le passé, un événement dans le passé qui ne précède pas notre événement, au moins la différence n'est pas remarquable. Mais ici, avec le plus que parfait, il faut que que cette action précède une autre action dans le passé ou un autre contexte. Ça peut précéder aussi l'imparfait. Ok, donc ça c'est un exemple. Je vais vous en donner un autre exemple. Par exemple, quand mes amis avaient mangé le dîner, ils sont partis pour aller à la fête. Quand mes amis avaient mangé le dîner, when my friends had eaten dinner, they left to go to the party. Donc, notez ici, cette action précède cette action. Donc, ils avaient mangé et ensuite ils sont partis. Donc ça c'est le plus que parfait. Plus que parfait, ça veut dire quelque chose qui précède, qui est encore plus dans le passé. Ok. Bon, et ça c'est notre leçon sur le plus que parfait.